coucou. Avez-vous déjà fait un partenariat que vous avez regretté? Le partenariat des sextoys. J'ai un peu regretté. Oh, mais qui a un mot? Non, j'ai donné une pote. T'as pas eu un problème avec qui a les vis? C'est trop facile d'insulter, ils vont répliquer, mais si tu veux, envoyer la bangouille intelligemment, c'est des gens bêtes. Ils savent pas répondre à un truc intelligent. Où est-ce que je veux dire? Moi, non, je te démarre. Moi, je suis pas la star en mode. Moi, je réponds. Un influenceur en qui vous n'avez pas confiance. Un nom? Ouais. Alors que sur YouTube, on sait jamais. Tu sais Ouais, jamais. Tu sais pas à quoi t'attendre. Tu vas Exactement. poster ta vidéo, tu peux très bien te faire 100 balles, tout comme tu peux gagner que 8 euros. Abonnez-vous sur votre chaîne YouTube. Hey guys, bonjour à tous, bonsoir à tous, bienvenue sur ma chaîne. Je m'appelle Julia Salamona, a.k.a. la Panthère Noire, a.k.a. Pantera, tu connais. Si tu me connais pas, c'est que t'es pas abonné à ma chaîne YouTube, donc je t'invite à le faire. Alors j'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien et que tout se passe bien dans votre life. Moi de mon côté, ça va. Aujourd'hui, du coup, je suis avec Diandra. Je te laisse te présenter. Salut l'équipe, j'espère que vous allez bien. Vraiment, c'est sur ma chaîne. Ben, moi, je m'appelle Diandra de la chaîne Diandra Vide. Et voilà, je suis là pour un tag de youtubeur honnête. Donc j'espère que t'es prête. Ben, franchement, je sais pas du tout à quoi m'attendre. Je sais pas quel genre de question ce sera vu qu'on vient de filmer test de pureté. Donc, je suis assez traumatisée. Franchement, j'étais pas prête. Donc, là, j'étais pas prête. Ouais, vas-y. De toute façon, comme tu m'as dit, c'est pas pire que ça. C'est pas, non. Bon. Si test de pureté, t'as pas. Franchement, ça c'est quoi? Ça Alors, va la aller. première question, c'est Ok. pourquoi est-ce que tu es devenue youtubeur? Je te laisse d'abord te répondre. J'avais commencé il y a très longtemps, du coup, avant j'aimais bien tout ce qui était make-up et tout, je regardais tout dans les tutos à l'époque, tu vois, les anciennes youtubeuses là de beauté et tout, les It's My Ray Ray, si vous vous rappelez, qui tutoriels, ça, l'ancienne. Ah, j'aimais trop. Ouais, de ouf. J'ai jamais réussi à faire comme elle, mais j'aime. Jamais. Je suis vraiment une ancienne, mais vu que je suis jamais régulière, ben, ça n'a jamais vraiment abouti jusqu'au confinement. Bah, j'aimais juste le maquillage, j'aimais bien les vidéos, je me suis dit, hey, j'aimerais bien essayer de faire une vidéo, et puis voilà, comme ça en fait. Et toi? Moi, à la base, je voulais venir, mais dans le domaine de la mode. Tout ce que j'ai jamais fait. Moi, à la base, c'était ça. Je regardais, je sais plus, je vous mettrai sa page ici. Il y en avait une comme ça, une Claire de peau aux États-Unis. Elle faisait constamment des lookbooks, tu vois. Et j'aimais trop la regarder. Patricia Bright aussi, je regardais à l'ancienne et tout. J'aimais trop, tu vois. Donc je me suis dit, j'ai trop envie de me lancer et tout. J'avais acheté des petits trucs et tout, genre en 2017, je pense. Et j'avais pas le courage de le faire. Et puis en 2019, ben, avec tous les problèmes que j'avais avec le bout de ma vie et tout, j'étais là en mode, tu sais quoi, là je vais faire tout ce que j'ai envie de faire. J'ai lancé une entreprise comme ça, j'ai dit, allez, bam, je lance. J'ai dit, bon, qu'est-ce que je voulais faire? Une entreprise qui Voilà. J'avais lancé un business de perruques. Hein. comme ça sur un coup de tête. Franchement, j'étais au bout de ma vie, j'ai dit, non, je suis fatiguée, j'ai besoin de m'occuper, sinon je vais péter un câble. Il faut que je fasse des trucs en plus de mes études, tu vois. Ouais. Puis j'ai dit, mais en vrai, YouTube, j'ai toujours voulu faire, pourquoi je fais pas? J'ai dit, bon, tu sais quoi, allez, hop, je vais sur YouTube. Mais après, j'avais pas assez de vêtements et du coup, je me disais, je peux pas faire des lookbooks et tout. Ouais. J'ai dit, bon, tu sais quoi, je commence par mes études. Tu sais quoi, je vais aussi parler de mes ex. Hop, Et puis voilà. C'est comme Au ça. lieu d'être occupée avec la mode, je suis occupée à parler de certains sujets. Et du coup, voilà comment je suis devenue youtubeuse. C'est comme ça qu'elle est devenue Pantera en fait. Non, Pantera, c'est depuis la naissance. Hein. Excusez-moi. Moi, depuis que je suis petite, depuis que j'ai genre 8 ans, 10 ans, on m'appelle la Panthère. Mais pourquoi? Parce que ma mère, elle m'habillait avec des imprimés Panthère. Et du coup, moi, quand j'étais adolescente, tu vois, à l'adolescence, j'aimais trop ça aussi. Et du coup, quelle vidéo t'a fait percer ou t'a fait connaître au public et sur quelle vidéo t'as le plus de vues? Je pense que la majorité des gens m'ont connue soit avec la story time Tomber Love d'un dealer, ma première story time, ou ma story time le pire job étudiant, un truc comme ça. Non, mon pire date. Mais oui, mon pire date. Ton pire date? Ouais. C'est ta vidéo qui a le plus percé? Ouais, non, c'est pas celle qui a le plus de j'en vues, mais rappelle, c'est ça. c'est celle que à chaque fois on est venu me dire, oh moi je t'ai suivi
Grâce suite à à ça. cette vidéo-là. Mhm. Mais la vidéo qui a fait le plus de vues, c'est une vidéo genre la technique du VIX. Ah ouais! Toi, on met le VIX là, le sort. Tu sais qu'elle fait le plus de vues? Ouais. Moi, la vidéo qui m'a fait connaître au début, c'est ma story time avec quand j'étais la plus quand j'étais la plus grosse voleuse. Là, j'avais fait une story time avec une ancienne amie à moi. Ouais. Et ça, c'était la première vidéo qui avait vraiment super bien marché. Après, celle avec Yann Levis. Bien les vis. Moi, c'est bien ça que je te connais. Je dis, oh, comment ça, amende? Ouais. Cette vidéo qui m'a donné mes premiers 10K sur YouTube, clairement, je crois que c'était celle-là. C'était la vidéo avec le régime, mais celle-là, elle a explosé. Elle a explosé. Et là, franchement, c'est là où mes abonnés, ils ont commencé à grimper. Vraiment, c'est cette vidéo-là. Et je crois que les gens, ils attendent de moi que je fasse des vidéos régime parce que... De healthy et tout. Ouais, de ouf. Parce que, franchement, je Ouais. crois que c'est vraiment... Tous mes abonnés, je crois, ils sont là pour ça. Mhm. Ouais, donc voilà. C'est toujours comme ça, t'as une vidéo qui perce et tout. Les gens, C'est ils ça. veulent que tu restes dans cette case-là. Tu vois, ils se disent, bon, nous, on est venus pour ça. On attend. On la attend suite. ça. Mhm. Et c'est vrai que mes vidéos qui marchent le mieux en ce moment, c'est vraiment les vidéos régime. Donc, I should think about it. As-tu déjà testé un produit, essayé le produit et décidé de ne pas en parler? Ouais. Ouais. Je me rappelle, c'était culotte de règles. J'avais été contactée par une marque qui m'avait envoyé une culotte de règles. Et voilà, elle promettait de ne pas faire de fluide, pas faire de cheat. Donc moi, je leur ai dit, voilà, je vais d'abord tester le produit. Et après, si ça marche, je vais en parler. Maintenant, moi, quand j'avais mes règles, je les ai essayées. Et ok, ça n'avait pas fouetté, mais ça fait des taches, ça transperçait en fait. Tu vois, c'était aussi l'un des trucs qui disait, ouais, voilà, ça transperce pas, nanani, nanana. Du coup, je leur ai écrit, je dis, voilà... elle est pas... ce que ça promet, vous voyez. Et puis elle m'a dit, oui, c'est parce que tu as pris une médium, parce qu'il y a différents flux, tu vois, c'est flux léger, médium ou flux abondant. Et elle m'a dit, peut-être que toi, tu as un flux abondant et tu aurais dû prendre une culotte abondante. Donc je dis, envoyez-la moi et je vais la tester. Puis elle m'a dit, oui, malheureusement, tu ne sais pas renvoyer un deuxième produit. Moi, je suis désolée, moi, j'en prends pas parce que de ce que moi, j'ai reçu, ça ne fonctionne pas. Et voilà. Et toi? Une perruque. Une perruque? Ouais, et non, c'était n'importe quoi. Même s'ils voulaient me payer et tout, genre, tu vois, genre, la perruque qu'ils m'ont envoyée, tu sais, c'était genre style comme ça, la frange, belle boucle et tout, longue et tout. Tu vois, genre, ça donnait une vibe, c'était beau. J'ai reçu la perruque, une perruque de tantine. Tu vois, les tantines, quand elles mettent, mais la frange, elle fait pas comme ça, elle fait comme ça, là, tu vois. C'était une frange comme ça, pas de volume, il n'y a pas de lace, comme ils avaient dit, c'était n'importe quoi, tu vois. J'ai regardé et tout, j'ai fait, mais oh. Et j'ai dit, mais qu'est-ce que vous m'avez envoyé, tu vois? C'est n'importe quoi. Et puis ils me disent, on t'a envoyé la perruque, on attend la vidéo et tout. Donc j'ai essayé et tout, je regardais, j'étais en mode, mais non. Alors je me suis dit, je peux venir sur YouTube, mais si je viens sur YouTube, je vais dire, bon les gars, n'achetez pas la perruque. Clairement, en fait. Mais YouTube, ils mettent un peu les sous-titres, t'as vu? Donc des fois, quand je fais des partenariats où je dis, ouais les gars, il n'y a pas beaucoup de densité, ouais, je suis pas trop fan de, tu vois, ils captent pas trop les Chinois, ils comprennent pas, c'est vrai. Mais venir dire, non mais en fait les gars, là j'avais rien à dire, tu vois, j'étais en mode, je peux même pas, même mettre le lien, je peux pas, c'est trop. Du coup j'ai dit non et ils m'ont harcelé. Donc quand je t'ai dit en toutes mes vidéos, where is the video? You promised us a video. We want our wig back. Et je fais des revues de cheveux, don't work with her. Et ils m'ont harcelé jusqu'à Instagram. Et je leur ai envoyé, j'ai dit non, écoutez, si je fais la vidéo, je dis que non, ils me disent non, c'est pas ce qu'on avait promis, enfin ce qu'on avait prévu. Et j'étais en mode, mais non, lui, t'as signé un contrat. Je dis, mais la perruque, ça ressemble à rien, c'est de la merde. En janvier 2020, c'est seulement en septembre 2020 qu'ils m'ont laissé tranquille. Mais incroyable. Puis une fille qui m'avait fait les ongles, c'était aussi un partenariat. Ça ressemble à rien, je lui ai dit, mais non, c'est quoi ça? Entraîne-toi un peu plus, je sais pas. Mais c'est mort d'en parler. Genre les ongles qui faisaient comme ça. Non, non. As-tu déjà été mis dans la sauce? Si oui, pourquoi? Moi, jamais. Moi non plus, mais on a déjà essayé. Il y a des gens, toi, il y a un Congolais comme ça qui passait dans une émission et qui faisait on lui a demandé de chanter une sourate. Mais c'est bien, les Congolais toujours dérapés. Muhammadan Rasulullah. Oui, puis moi, ta prière, na bango, musulman. Hamdu billahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yawmiddin. Idina siral o tal mustaqim.
Sirat alaydina anamta alayhim. Weiriyo li magdubi alayhim. Mwala donli. Amin. Et genre moi j'ai remis la vidéo sur mon Snapchat et j'ai mis la vidéo sur mon Snap en disant MDR, les musulmans c'est quelle sourate ça? Mais pas en mode je me moque des musulmans, c'était en mode tu vois, est-ce que c'est une sourate ou pas, tu vois? Un mec, un influenceur, une influenceuse, déjà une rebeu comme ça, elle était là en mode oui non moi elle est pas d'accord avec ça, qu'on se moque de notre religion, je sais pas quoi. Je vois un mec qui me tag aussi, je vois il met des stories sur moi. Carrément. Ouais, je sais plus, mais je la connais même pas. Elle avait ouvert sa bouche, ouais, un type aussi, il avait commencé à mettre des boycotter là, signaler son compte, elle se moque de l'islam et tout, des trucs comme ça. J'ai vu, il y a une fille, elle avait tweeté ça et tout, j'étais là en mode et puis quelques temps après, il y a une influenceuse qui elle a vraiment été mise dans la sauce parce qu'elle a fait exactement la même chose que moi mais en pire. Ouais, genre en mode elle a rigolé. En fait, elle a imité le truc. Mais si t'as la ref, tu vois, tu sais de quoi il s'agit, tu rigoles. Les gens, bien sûr, sur Twitter, hey, elle a ramassé cher. Donc ils t'ont vite oublié dans ça. Du coup, après, genre, moi, je regardais, tu vois. Il y a quelques personnes qui me disaient, oh, Julia, moi, je suis musulmane, mais je comprends, c'était pas, tu te moquais pas. J'étais en mode, wesh. Genre, moi, je vais me moquer d'une région, arrêtez un peu, tu vois. Franchement. Vous savez, on blague pas avec Dieu, n'est pas notre ami. Franchement, tu reçois des messages et tout, Twitter, Snapchat, je suis en mode, laissez-moi tranquille. Franchement, moi les harcèlements comme ça, non, c'est trop. Faut pas faire ça. Est-ce que tu supprimes les commentaires? Si oui, pourquoi? Ben, il y avait une période où je supprimais. Il y avait une période au début. Mais après, je suis devenue protestante. Je me suis dit, c'est bon, je laisse. C'est un commentaire de gagner. Ça fait monter les chiffres. Donc, les statistiques, c'est bien. On laisse et de toute façon, dehors, il y a toujours mes soldats. Il y a toujours quelqu'un pour prendre ma défense en commentaire. Donc, je laisse mes soldats régler ça, tu vois. Voilà. Et toi? Moi aussi, au début, je supprimais parce que au début, ce que j'avais remarqué, c'est que les gens, ils étaient... Pas que c'était une proie facile, mais c'était genre en mode... Je vais poster une vidéo, par exemple, j'avais posté une story time, une personne qui allait me traiter de mytho, une autre qui allait dire ouais, elle ment, une autre qui allait dire ouais, elle c'est une folle, boycotter là. T'es là en mode mais qu'est-ce que je vous ai fait? Genre ouais, ton fossile il est mal mis, ta perruque est gonflée, elle est moche, elle est grosse, t'es comme ceci, pourquoi ton cou il est noir? Et du coup, quand je te jure, c'était ça au début de ma chaîne, tu vois. Et du coup, tu vois, quand tu veux ça... Eh non, mais les gens sont incroyables! Ouais, parce qu'ils ont des coups foncés par rapport au reste, tu vois. Et du coup, c'était genre en mode... Ils sont malades! Les gens, ils viennent avec des commentaires comme ça, donc les gens, ils viennent, ils font... Ah, elle est pas trop appréciée. Peut-être que, bon, si j'ai envie un peu de m'ennuyer, tu peux aussi aller facilement, tu vois. Ouais. Moi, je disais rien et tout, j'étais en mode... Oh. Tu vois, genre, j'étais pas bien. Bah oui, tu et puis, après, j'ai commencé à supprimer. Et puis après, je me suis dit, non, en vérité, insulte-moi. Moi, j'insulte ta daronne, ton père... tous tes ancêtres, même tes descendants, je les insulte. J'ai commencé. Et puis maintenant, ça s'est calmé. Ça s'est calmé. Du coup, maintenant, je supprime plus. Mais maintenant, quand quelqu'un vient, même des commentaires genre un peu méchants, il y a des gens qui sont déjà là, tu vois, qui pour défendre. Laisse-la tranquille, toi tu veux. Ouais. Franchement, merci. Hein. Des real G's. Franchement, merci. Tu bloques les gens, si oui, pourquoi? Non. Flemme. Moi, oui. Ouais? Ouais. Après, moi, je me suis jamais fait harceler à ce point-là parce que j'ai trop la gueule. Moi, non, je te démarre. Moi, je suis pas la star en mode ouais. Moi, je réponds. Parce que toi, tu peux répondre. Moi, je réponds. Pour moi, pardon. Ces gens-là, si tu la fermes, ils vont revenir. Après, faut les faire peur. J'ai pas le temps de les bloquer parce qu'en général, je rentre vraiment. C'est pas en mode je réponds une fois et après, s'ils continuent à répondre, je réponds pas. Moi, si tu réponds, je réponds. Tant que j'ai pas le dernier mot, je vais répondre. Donc, non. Donc, je bloque pas. Moi, je bloque. Ouais. Non, parce qu'il y a des gens, ils aiment trop. Surtout, en fait, moi, les gens où je peux voir ta tête, je te bloque pas. Parce que là, si maintenant toi, tu veux me tailler, moi, je sais que je peux te tailler aussi. Mais les gens qui viennent là, genre, tu t'es abonné à personne à part moi, t'as peut-être 5 abonnés, ça fait trop hate, je sais pas s'il y a qui derrière, je sais pas, même je peux pas te tailler, je sais pas à quoi tu ressembles. Non, je te bloque. C'est des gens qui viennent. Maintenant, c'est YouTube, hein, où on parle d'Insta aussi. En général. Ah, en général, moi je parlais que de YouTube. Oh non. Ah oui, non, sur Insta, je bloque. Ah, ok. Oui, mais je bloque beaucoup. Je bloque énormément. Mais moi, je parlais que de YouTube parce que YouTube, j'ai pas le temps. En plus, je sais pas comment on fait sur YouTube. Non, sur YouTube, je sais pas. Non, c'est sur YouTube, tu sais mettre. Voici sur YouTube, je pense, si tu cliques sur le commentaire sur les 3 points
Tu sais mettre bloquer C'est bloqué. l'utilisateur. Ah, je savais pas du Ouais, tout. non, moi j'ai fait. Ah J'ai non. vu des gens qui sont là, toi, qui reviennent régulièrement pour m'insulter. Mais C'est trop facile d'insulter, ils vont répliquer, mais si tu veux envoyer la bangouin intelligemment, c'est des gens bêtes. Ils savent pas répondre à un truc intelligent. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, faut être stratégique dans ce genre de domaine. Et moi, après, quand je vois que tu réponds pas, tu m'ennuies en fait. Je voulais que tu répondes, donc block it. Clairement. Moi, si t'étais un hater intelligent, je te garde, mais là, tu m'animes pas ma vie, négro. Tu mets un vu. Tu mets vu à moi. Non. j'ai eu un problème avec un autre influenceur ou une autre influenceuse ou une personnalité. Alité. Personnalité. Alité. Personnalité. Ah, personnalité, pardon. Non, j'ai compris personne alité. Non, ça va. Excusez-moi. Excusez-moi. Non. Non. Toi? Non plus. Non. T'as pas eu un problème avec Lévis? Non. As-tu déjà menti sur un produit pour rester en bon terme avec la marque? Non. J'ai trop la gueule pour ça. Moi, ouais. Ouais? Ouais. Mais après, je sais pas si c'est mentir. C'est juste que, genre, les premiers partenariats perruques, genre, je sais que, genre, mon deuxième partenariat perruque, elle n'achetait pas là-bas Sympa Beauty ou je sais pas c'est quoi leur blaze là. Leur perruque, c'est de la merde. C'est de la merde. Mais genre, en fait, en mode, c'est pas genre j'ai menti, mais après, je pense, comme je portais pas régulièrement des perruques, je m'y connaissais pas aussi bien que maintenant. Donc moi j'ai pris la perruque, tu vois, je l'ai mis et j'étais en mode, oh les gars, c'est trop doux. Oh waouh, ma tante aussi elle a acheté, ma soeur aussi elle a acheté et tout. Ouais, parce que j'en voyais tout le monde acheter là-bas et tout. Les perruques là, elles sont gâtées. Après j'ai vu qu'il y avait plus le site, donc je me suis dit, bon bah tant mieux, j'ai pas à faire une vidéo. Bah je sais pas, peut-être, je sais pas, mais en tout cas il y a plus leur site. Quelque chose. Mais c'était de la merde, hein. Des boucles qui n'ont même pas tenu 2 mois et j'étais là en mode waouh c'est trop bien et tout. Tout ça parce qu'il y avait de l'argent et tout, mais c'était pas en mode sur le moment quand j'ai fait, c'était pas en mode mensonge, mais c'est par la suite en fait que j'ai vu. C'était juste t'as trop chèvre en fait, Ouais, t'as tu pas vois. menti, t'as trop chèvre. Ouais voilà en fait. Et c'est après j'étais là en mode ah ouais. C'est là que je me suis dit en fait je reçois la perruque, ils sont là, ils nous mettent des pressions, t'as vu et tout, mais en fait il faut attendre parce que t'es là, tu prends la perruque, tu la sors du truc, tu la mets, c'est tout bien. Une semaine après, tu fais Nzoluka, Nzoluka. Influenceurs en qui vous n'avez pas confiance ou des influenceurs en qui vous n'avez pas confiance. Un nom? Ouais. S'il y en a. Ben franchement, il y a personne qui me vient en tête vraiment, mais qui m'inspire pas confiance. Ouais. Non, je peux pas dire des noms, ça se fait pas. Nous, on n'est pas des gens comme ça. On n'est pas, nous, on n'aime pas les problèmes. Hein, Julia? Elle veut... elle veut dire. Non, après, il y a pas... Non, mais après, il y a personne, en fait, en qui... Parce que moi, je suis que des gens où je me dis, ok, j'ai confiance en cette personne. Mais en vrai, j'ai confiance en aucun influenceur. En vrai, de vrai, j'ai confiance en personne parce que je me dis... Ça veut dire quoi, confiance? Parce qu'il y a confiance et il y a confiance. Si la personne te parle si l'influenceur parle d'un produit et tu vas lui faire confiance. Moi, je fais confiance à aucun influenceur. Ok, sur ça, oui. Il y avait une là, tu sais, qui avait pris le postiche là. Une de télé-réalité. Qui a dit c'est trop doux. Bah, déjà, je me suis dit, elle est conne ou quoi? Ceux de la télé-réalité, moi déjà, ouais, c'est mort. C'est mort. C'est mort. Mais même les youtubeurs en général, non. Moi, c'est genre, tu vas parler d'un produit. Si c'est un truc que moi j'ai testé, ok. Et c'est pour ça que je dis toujours dans mes vidéos, je dis, ouais, les gars, vous entendez une influenceuse, une youtubeuse vous parler d'un produit, soyez objectifs. Dis-toi, ok, elle m'a parlé de ça, je vais regarder. Tu tapes sur Google, regarde les avis des gens, regarde. Moi, je préfère avoir l'avis des gens qui sont pas payés pour, plutôt que d'avoir l'avis. Bon, c'est un peu contradictoire vu que moi, je vends un peu des trucs si tu veux, mais moi, j'ai confiance en aucun influenceur. Ouais, et je demande pas aux gens d'avoir confiance en moi. T'as envie d'avoir confiance et confiance. T'en as pas ou je t'en veux pas. Je trouve ça normal. Parce que... Après, voilà, moi je trouve, je suis quand même... Moi, je sais pas que j'ai pas confiance, mais en fait, moi, j'aime bien tester. En fait, moi, dans tous les cas, je fais confiance à personne. Ça veut dire que moi, je me fais toujours mon propre avis. Si j'ai envie de tester, c'est toujours un test. Genre, quand tu vois une, tu dis « Oh mon Dieu, c'est trop bien, je vais l'acheter. » Si, Poupette. Poupette, elle, tout ce qu'elle met,
je lui fais confiance aveuglement parce qu'elle avait parlé d'une marque, j'avais testé, ça marchait. J'ai essayé une deuxième marque qu'elle avait mis en code promo, j'ai testé, ça marchait. Je te jure, au bout de la deuxième fois, chaque fois un produit sort, t'achètes et ça marche 2 fois. Je te jure, après, t'as une confiance aveugle. Là, elle parlait d'un déo récemment, c'est pas un déo, mais c'est un genre de crème qui remplace le déo. Ça me tente de l'essayer, vu qu'elle a dit que ça marche. Je sais que le jour où j'aurai vraiment envie de l'avoir, je me souviendrai d'elle ou je l'écrirai pour dire ouais, c'était quoi encore le truc là, comme ça j'ai envie de l'acheter. Et j'achète direct parce que je sais qu'elle, si elle part, c'est que ça va marcher d'office. Mais c'est bien l'une des seules. Ah, ok, ça dépend des produits, tu vois. Ouais. Moi, c'est genre, ça dépend des produits. Quand c'est au niveau du maquillage, en général, je fais confiance. Genre, quand une influenceuse, elle dit, ouais, voilà, j'ai reçu ça de telle marque et tout. Moi, j'aime bien, même si je ne me connais pas du tout en make-up, mais qu'elle explique. Moi, en général, à ce niveau-là, j'ai confiance. Ouais, moi aussi, une perruque. Je trouve une perruque, si tu mens dessus, c'est grave. Parce que la personne, elle met 200 € dedans. Tu vois ce que je veux dire? 200 €, c'est pas négligeable. C'est pas comme un rouge à lèvres à 8 balles. Tu vois ce que je veux dire? Si c'est nul, il n'y a pas de galère, tu vois. Mais une perruque, je trouve c'est important d'être sincère. Parce que c'est beaucoup d'argent. On ne connaît pas la situation financière des gens. Tu vois, donc... moi, je ferais pas ça. Moi, quand quelque chose va pas, voilà. J'avais fait une collab avec, je sais plus quelle marque, c'était Wonder Dream, une perruque Wonder. La tulle, elle était petite. Voilà, moi, j'ai dit à la marque, j'ai dit, voilà, le bonnet, il est petit. Je sais pas si c'est la lace qui est tulle, si c'est la tulle, vous êtes radin dessus, je sais pas c'est quoi, mais il y a quelque chose qui va pas. Je me dis, oui, voilà, il faut pas le préciser dans la vidéo. Moi, je suis désolée, hein. Moi, je suis désolée, je peux pas. Je suis désolée. Moi, je préviens pas la marque. Hein? Moi, j'ai compris, il faut pas prévenir la marque. Toi, quand tu as moi, je suis trop sincère, c'est ça en fait. Mais il faut pas moi, j'aime bien avec la marque. Tu le dis d'autres choses, mais sinon, je te jure, j'ai capté ça. Tu le dis, mais il faut parler vite. Maintenant, si la personne ne regarde pas la vidéo en entier, tant pis pour elle. Moi, maintenant, ce que je fais, c'est ouais, donc là, les gars, la laisse, elle est petite. Ah, si vous avez une grosse tête comme moi et tout, prenez pas parce que ça va être trop. Moi, je cale ça directement dans la vidéo et je dis bon, moi, j'ai dit ce que j'avais à dire. Maintenant, le lien est dans la barre d'infos. Et puis, tu fais ta belle gosse. Maintenant, ceux qui ont écouté, ils t'ont entendu dire la laisse est trop petite. Si t'as une grosse tête, faut pas acheter tout ça. Je vois ce que tu veux dire. Tu vois, mais dire à la marque, écoutez, votre lait. Oh, donnez-moi mon argent. Parce que après, je me dis peut-être qu'ils vont m'envoyer une nouvelle, j'en aurais dû. Qui ne tente rien à rien. Qu'est-ce qui vous énerve sur YouTube? C'est beaucoup de travail, hein. Vous voyez ça comme ça, vous voyez qu'on filme et après on télécharge ça direct sur YouTube. Non, il y a du montage à faire, c'est fatigant. Si tu as un clip qui dure 30 minutes, que tu dois commencer à couper tous les blancs, tous les vides, là où tu dis n'importe quoi, là où tu te répètes, là où tu rigoles mal, là où ta braillette elle est ouverte, là où c'est trop d'investissement pour ce que ça rapporte des fois. Des fois, t'es pas assez bien payé. Si par exemple, je nettoie les chiottes du McDo, je me fais 900 balles, mais au moins je suis sûre de les avoir. Alors que sur YouTube, on sait jamais. Tu sais jamais. Tu sais pas à quoi t'attendre. Exactement. Tu vas poster ta vidéo, tu peux très bien te faire 100 balles, tout comme tu peux gagner que 8 €. Et des fois, voilà, on fait beaucoup de travail pour au final récolter très peu. En plus, voilà, des fois, tu as envie de travailler avec certaines marques parce que tu as un nombre d'abonnés inférieur, un nombre de vues inférieur. Ben, tu n'es pas forcément privilégié, donc tu es obligé de travailler toujours avec des marques de perruques alors que des fois, tu as envie de recevoir autre chose que des perruques. Tu vois, voilà, moi, je trouve que c'est beaucoup d'investissement pour des fois peu, mais ça finit par payer à la fin. Par exemple, aujourd'hui, vu que je suis moins actif sur YouTube, ben, c'est forcément, j'ai à peine des revenus de YouTube. Des fois, il y a encore de l'argent qui rentre, mais c'est pas non plus tout le temps parce que je suis pas actif. Vous voyez ce que je veux dire? Et je sais pas, c'est beaucoup de travail pour, voilà. Et c'est ça aussi qui m'a un peu démotivée, c'est qu'après, j'étais à fond, mais j'avais un peu de demande de partenariat, parce que c'était personne qui m'intéressait pas et je sais pas, en fait, j'ai envie de faire un partenariat qui rapporte aussi à ma communauté, pas que pour remplir ma poche. Tu vois, il faut dire flemme. Qu'est-ce que t'en penses? Ouais, je te rejoins aussi un peu dessus. Après, bon, moi je suis régulière, donc un peu trop régulière des fois. Même si des fois je fais des petites pauses, mais ça dépasse pas les 4 jours en vrai. Même pas 5 jours. Donc, moi, c'est pas spécialement au niveau de l'argent. C'est plus en fait si aussi, non, en fait, non, c'est pas. Moi, c'est pas au niveau de l'argent. Moi, c'est plus en fait dans le sens où tu sais pas du tout. Attends, c'est quoi la question? Ce qui vous énerve. C'est pas énervé, mais ça dérange un peu, c'est que tu peux pas être certaine de ton salaire. Des fois, je peux être à 1000, un mois, je vais être à 300, puis ça va remonter à 700. Et puis, j'ai eu des mois où j'étais que à 240 pour le mois. Et puis, le mois d'après, ça remonte à 1000 et je fais, oh purée.
Et du coup, tu sais pas trop t'organiser par-dessus. Par Ce qui rapport fait à qu'il y ta a- vie. Et qui fait que du coup, ben, il y a des moments où tu es un peu obligé de mettre un peu plus de partenariat dans le mois, etc. Du coup, c'est un peu chaud, mais c'est pas énervé parce qu'en soi, Ouais. tu sais à quoi t'attendre quand tu vas sur YouTube, donc voilà. Et d'une certaine manière, moi, ça m'a permis d'apprendre à planifier et de mieux économiser et mettre mon argent de côté, tu vois. De me dire, ok, là, j'ai touché autant, je paye ça, 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 j'ai besoin d'autant d'argent, ça, je mets sur le côté parce que je sais pas combien j'aurai le mois suivant, en fait. Donc ça, de ce côté, ça va. Et sinon, moi, c'est l'algorithme de YouTube qui me fatigue, en fait. C'est bon. Ah ouais, 2 secondes. Là, tu postes une vidéo, YouTube veut même pas t'aider à propulser. Enfin, tu vois, c'est ça, ça Les gens, démotive. ils sont abonnés, ils te disent, Julia, j'ai activé la cloche de notification, mais ils ne la reçoivent pas. Genre, ils reçoivent pas le ting, Julia a posté. C'est la mode, mais enfin, en fait, ça sert à quoi? Ça sert à quoi? Genre, c'est que les gens super connus qui vont être propulsés vraiment. Ils vont poster une vidéo, tu vas voir leur vidéo dans une semaine. Hein. YouTube va te recommander la vidéo 15 fois. Toi, tu es là, tu postes une vidéo qui peut peut-être servir aux gens, mais non. YouTube regarde et dit, moi, non, la petite noire là-bas, allez, hop, on la laisse de côté, tu vois. Donc, ça, c'est un peu chiant. Ouais, je comprends. Et, Je suis d'accord avec toi. Une autre chose qui m'énerve aussi un peu sur YouTube, c'est que quand tu fais des vidéos, les gens aiment bien te caser dans une catégorie. Genre, moi, je suis venue, j'ai fait des storytime, tu vois. Mais j'ai toujours dit, moi, ma chaîne, ça sera pas que storytime. Je fais d'autres choses dans ma vie. J'ai lancé des entreprises, je suis étudiante. Genre, je sais pas, j'ai ma vie de famille. Enfin, ma vie de famille, j'ai pas de famille, mais genre mes frères et sœurs, mes parents, tout ça. J'ai pas mal de petits trucs, en fait. Et t'es là, tu te dis, j'ai envie de partager d'autres choses. Et là, en fait, bah, tu vas voir que en fait, les gens veulent pas regarder ta vidéo. Ou, qui m'énerve, j'ai envie de taper des gens quand ils ça. Non, ça m'énerve ça. Genre, tu sais, je vais mettre une vidéo. Mais, genre, j'avais fait une vidéo en mode sur la confiance en soi. Et genre, j'avais pas mal de vidéos qui se suivaient. Et également, genre, sur comment éviter des dettes et tout. Parce que moi, c'est tous des problèmes qui me sont arrivés. Et je me dis, si je peux aider même quelqu'un à éviter des dettes, moi, je vais en parler tranquille. Il y avait pas mal de gens qui ont aimé, ils m'ont dit, ouais, Julien, j'aime bien, fais plus de vidéos comme ça nous apprend et tout. Et puis, tu as un public qui vient. Nous, on veut des story time. C'est quand la prochaine story time? Julia, tu postes plus de vidéos. Alors que tu postes, alors que tu postes, tu vois. Et après, quand je reviens avec une story time, ouais, tu nous avais manqué. J'ai envie de les insulter, de dire, mais ferme ta bouche, toi. Je te jure. Ouais, enfin, tu repostes. Mais ta bouche, ça fait 3 mois que je poste. Ça saoule en fait. En fait, eux, ils voient que les story time. Et ça, je trouve ça un peu. Des fois, j'ai envie de. Pas bloquer ces gens, mais en fait, envie d'avoir qu'un public qui te suit sur pas mal de choses. Je peux comprendre qu'il y a des vidéos qui t'intéressent pas. Tu regardes pas les vidéos de cheveux, mais moi, ça me dérange pas. D'ailleurs, ceux qui font semblant d'aimer, qui like et qui mettent des petits commentaires, je vois, ça me fait plaisir. Mais je m'attends pas non plus à ce que les gens aiment toutes mes vidéos. Mais un minimum, quoi. Un minimum, faites un effort. C'est beaucoup de travail derrière. Franchement, on veut une story time. Tu sais, je suis devenue père castor, ça me saoule. Je te jure. Qu'est-ce que vous aimez sur YouTube? Ben, ce que j'aimais sur YouTube, c'est qu'on fait des nouvelles connaissances. Toujours bien, je trouve. De se faire des copines du net. Je trouve que c'est bien, c'est drôle. YouTube, on en apprend énormément. Je vous jure que tout ce que je sais faire, je sais le faire grâce à YouTube. Clairement, j'ai beaucoup plus appris sur YouTube qu'à l'école. De ouf. Clairement. J'ai l'impression que je sais tout faire grâce à YouTube. Clairement, YouTube, c'est trop bien. Et c'est pour ça aussi que moi, je voulais faire partie de ces gens-là qui montent des trucs. Clairement, c'est super bien de pouvoir apprendre quelque chose à quelqu'un. J'aime bien aussi le soutien qu'il y a derrière des personnes qui ne te connaissent pas, qui te suivent, c'est mignon. Et voilà, tous les bienfaits que ça apporte, les partenariats, des perruques gratos, la gratuité, c'est pas à négliger, même si ça fait broke-ass, mais c'est pas broke-ass. Ça fait plaisir, tu vois. T'es là Si sur tu fais des économies que toi-même, tu n'aurais peut-être même pas acheté tout seul. Exactement, donc ça m'a permis quand même d'avoir un taf pendant le confinement. Ça m'a permis... je tombais à un certain moment, maintenant ça a commencé à aller, mais par exemple là, de septembre 2021 jusqu'à la fin de mon Covid, là du coup janvier 2022, chaque mois j'étais malade. En septembre j'étais malade pendant 2 semaines, octobre aussi. Et par exemple, genre, même si je suis étudiante, il me faut de l'argent, il me faut un taf et tout. J'aurais eu un taf normal, ben, on m'aurait pas autorisé. Enfin, tu vois, ça allait être beaucoup plus compliqué. Et je trouve que YouTube, par exemple, même avec ma maladie, c'est quelque chose qui me permet d'avoir un revenu constant, tu vois. Constant, parce que c'est vrai.
Et en soi, je peux rester chez moi. Je suis pas bien, je suis malade. Quand j'avais le Covid la première fois, je respirais mal, je faisais que tousser. J'ai filmé mes vidéos et tout. Bah oui. J'ai eu de l'argent qui est rentré, etc. Donc ça, Même si, c'est bien. Hein. voilà, j'ai dû couper beaucoup de parties parce que pendant 2 heures, et puis tu recommences à parler, donc c'était des longues vidéos, mais je travaillais sur mon lit tranquille, donc franchement, ça. Puis également toutes les choses que, enfin, les petits trucs que tu reçois et tout, franchement, c'est pas bien. rien. Ouais. Donc je pense que c'est les côtés positifs également de YouTube et comme tu as dit, les rencontres du net et tout. Et même, ouais, même des abonnés. Alors, moi, j'ai des gens, à la base des bases, c'était genre des abonnés, genre vraiment abonnés. Je te connais ni d'Adam ni d'Ève, mais à force de m'écrire, de regarder, Iliam, si tu passes par là, c'est une fille, c'est une Marocaine, genre, elle me suivait sur Snap, elle me racontait sa vie et tout vite fait. Genre, je l'ai rajouté comme ça, je regarde. Elle me met dans sa story privée, maman. Une vie, t'as peur. Tu vois, la meuf, elle nous fait des story time et tout, elle nous raconte sa vie et tout. Et moi, je suis là à fond, genre, carrément, elle fait intro et tout, hein. Intro, elle met Marie-J Blige qui danse et tout. Je te jure. Moi, j'attendais ces story time. Moi, je me posais, je regardais sa story privée comme ça et tout, tu vois. Genre, t'as des gens, à la base, c'est des abonnés, tu les connais ni d'Adam ni d'Ève et tout, mais tu découvres des personnes, tu vois, genre. Dans la vie de tous les jours. Ouais, c'est bien. Et puis même également, je trouve qu'avec YouTube, moi ça m'a permis d'avoir ce truc où je sais que je pars à Londres, juste parce que je suis sur YouTube, je peux avoir quelqu'un à capter, même si tu vois, genre par exemple avant, bon maintenant j'ai des amis à Londres donc c'est différent, mais par exemple genre, je trouve que quand t'es youtubeur et que t'es connu, toi je peux avoir cette facilité d'avoir quelqu'un et dire bon je suis à tel endroit, est-ce que... Quelqu'un est là, voilà, tu vois. Et t'as toujours quelqu'un avec Il y aura toujours peut-être une ouais. personne pour dire oh Julia, après tu gardes en tête que bon, hein, tu vois, pas trop amitié, mais tu peux avoir ce truc de la personne à dire j'ai déjà capté 2 abonnés et franchement, je les suis sur Insta et tout. On discute et tout, tu vois, genre. Je devrais faire ça aussi. Franchement, c'est sympa, hein. Je te jure. C'est bien ça. Les influenceurs en lesquels vous avez le plus confiance. Poupette. Franchement, niveau haul, vêtements, mes rêves, franchement. Parce que je sais que si elle dit que c'est de la merde, je vais pas l'acheter parce que si elle dit que c'est de la merde, elle va pas dire ça gratuitement, tu vois. Elle va vraiment. Elle le dit, ouais. Bah, tu vois, même dans ses stories, tu vois, elle raconte tout, donc franchement, ouais. Anna BRZ. Ouais. Elle, quand elle parle d'un truc, je la suis. En vrai, maintenant que j'y pense, ouais. Parce qu'elle est très, je m'en foutiste, honnête comme ça. Elle raconte la go sans perruque, avec perruque, elle s'en fout. Que le vêtement, ça lui aille pas, elle s'en fout. Elle dit, elle, j'ai pas de gosse et tout. Hein. Je vois ces techniques pour faire manger l'enfant ou techniques pour faire. Je prends, je note. Ok, ça va. J'ai pas de gosse, hein, mais je. Donc elle est déjà prête à être mère. Non, Anna BRZ, maintenant que j'y pense, ouais. Mais après, je vois pas qui d'autre. Quand t'as confiance en personne, mais si t'as besoin de quelque chose où vraiment tu sais pas, bah franchement, niveau vêtements, je sais que les hauts de mes rêves, parce que c'est elle qui m'a fait découvrir Shein, pas découvrir, mais vu que j'ai vu, tu t'es dit, bah, tu sais quoi, je vais un peu voir ce que ça donne. Parce que Shein, ça date déjà depuis longtemps. Moi, j'ai toujours favorisé AliExpress à Shein, tu vois. Puis là, voir que, frère, moi, Shein, j'avais des trucs de merde. Bizarre, tu vois. Genre, autant je me dis, oh oui, j'ai un coup Shein, mais sans plus, tu vois. Ouais, tu sais, je vois mettre la veste et tout, je fais, oh. Je dis, mais Rédi, t'as fait où Shein, ça? Vraiment. Tu vois ce que je veux dire? C'est là, je me dis, oui, c'est une dinguerie, encore là, hier. Mais attends, elle nous a fait un haul, t'as peur? Je dis, mais je te crois pas, crois-moi. Comment elle trouve même? Mais c'est ça, moi j'ai pris tout ce qu'elle a. Et j'ai repris la même chose. J'ai repris la même chose parce que je me suis dit, c'est incroyable. Avez-vous déjà fait un partenariat que vous avez regretté? Non. Et toi? Quand j'ai fait le partenariat des sextoys, j'ai un peu regretté. En plus, quand elle a fait cette promo, je me suis dit, mais elle fait. Qu'est-ce qu'elle fait? Je me suis dit, mais elle parle pas de ça. Elle parle pas de ça. J'ai dit jouer pour adultes. Je me suis dit, il y en a, ils ont même pas capté. Hein. Non. Ils parlent et tout. En vrai, j'ai regretté dans le sens où, genre, il y a des gens qui m'ont un peu fait la morale et tout en mode, quel genre de. Ouais, mais il ne faut pas abuser, on n'est pas leurs parents, hein. Ouais, genre, tu incites les gens à la masturbation. J'étais là en mode. Non, mais vous allez trop loin. En fait, il faut comprendre que le partenariat, il est fait pour les personnes qui en auraient potentiellement besoin. Si quelqu'un pense en mode, oui, j'ai besoin de ça, mais je sais pas quoi, il tombe sur ta vidéo, ça peut l'aider. C'est pas parce qu'on met ça que vous devez l'acheter. Si vous en avez un jour besoin, souvenez-vous qu'elle a fait une vidéo où elle le présente. Tu vois, moi, quand je disais, peut-être, elle fait quoi, sur mode choqué et tout, mais
Je me suis dit, moi, ça me concerne pas, tu vois ce que je veux dire. Mais ça va aider quelqu'un d'autre va tomber sur ça, il sera bien content d'avoir ce code promo, il sera bien content d'avoir... Vous voyez ce que je veux dire? Donc, pensez pas qu'à vous, en fait, il n'y a pas que vous. Moi, j'étais plus dans une optique où je me suis dit, en vrai, de vrai, il y en a beaucoup qui parlent, mais qui du coup déjà, tu vois. Et moi, personnellement, c'est un truc, même je dis toujours à mes copines. Oups. En gros, moi, j'ai toujours dit, je préfère que tu fasses tes trucs toi-même, plutôt que tu ailles faire avec un mec là-bas, un mec là-bas, un mec là-bas, que tu chopes une MST, que tu tombes enceinte du mauvais mec, qu'on te fasse une réputation. T'es déjà un peu dans le péché si tu veux, tu vois, tant qu'à faire. Et la Bible dit, il n'y a pas de grand péché ni de petits péchés. Tout est péché. Donc moi, c'était plus par ça, mais après, dans un truc, je me suis aussi dit, bon, après, c'est aussi le montant qui a fait que, quand j'ai vu, j'ai dit, hé, j'ai fait, non, je refuse ou pas, je refuse. Ah, je prends, tu vois. Il m'a envoyé. J'ai fait, première fois de ma vie, moi, je n'utilise pas, je connais pas. J'ai vu, je me suis dit, hé, il y a des gens qui n'ont pas ça. Carrément, j'ai fait la pub. Je ne savais même pas comment il fallait l'utiliser. Tu sais, je regarde, je fais... Heureusement qu'ils t'ont pas demandé de le tester. Mais si, ils m'ont dit, oui, tu prends, tu l'allumes, tu sais pas quoi. J'ai dit, eh. Mais j'ai pris le truc, je vois, ça fait une forme comme ça. Là, c'est gros, là, ça... Oh, mais qui a un mot? Oh, j'ai donné à une pote. Mais je suis restée là devant et tout, j'étais là en mode... J'ai envoyé un message à la marque, j'ai dit, mais écoutez, je sais même pas... Ou comment, enfin, tu vois. J'ai dit, je veux bien mettre une image, il n'y a pas de souci. Hein. Peut-être qu'il y a des gens qui savent comment, mais en fait, je sais pas. J'ai dit, il n'y a pas de manuel, il n'y a rien, tu vois. Je pense qu'ils ont dû se dire, mais comment ça, elle a besoin d'un manuel? Non, mais parce que je prends le truc et tout, je dis, mais ça va où? Je comprends pas. C'est une forme bizarre. L'autre, il est errant. J'ai dit, oh, non, quelqu'un utilise ça comme ça. Je savais pas. Après, ils m'ont dit, non, écoute, voilà, hein. Et puis ils m'ont demandé de faire une photo sur Insta. J'ai dit non. Genre moi je vais poser sur Insta comme ça. Et puis les taguer et tout pour que ma mère, mes oncles, les amis de ma mère, mes cousins et cousines, mes petits cousins et cousines, ils voient. Non. Non, c'est chaud. J'ai dit non. Il faut pas pousser le bouchon. J'ai dit YouTube, je veux bien glisser ça en milieu. Et ils m'ont laissé, ils m'ont payé hein, directement la totalité. Ils m'ont dit ouais, on comprend et tout bas. Je suis ok. C'est gentil en plus. C'était une marque française? Non, je sais même pas quelle. Je sais pas. Non. Conseil pour ceux qui veulent se lancer sur YouTube. Restez vous-même, ça sert à rien de faire semblant. Ouais. Parce qu'en plus, j'ai l'impression que quand tu fais semblant, ton nombre d'abonnés, il monte pas. C'est quand tu es authentique que ça monte. Les gens, ils aiment bien... Si vous croyez que vous êtes gênant, postez quand même. Parce que les gens, ils aiment les trucs gênants. Donc, restez vous-même, ne vous déformez pas et soyez qui vous êtes. Mais faites attention à ce que vous montrez. C'est pas parce que vous devez être vrai que vous devez tout montrer. Ouais. Vous pouvez faire attention. Doser. Parce que les gens, des fois, ils utilisent ça contre vous. Donc, ouais. N'investissez pas trop au début. Ouais. Faut pas croire tous les gens qui disent non. Il faut une super caméra. Non, c'est mensonge. L'iPhone 12 filme très bien. L'iPhone 11 aussi, d'ailleurs. L'iPhone X. L'iPhone X, voilà. Donc, je connais des gens qui filmaient avec un iPhone 8 et tout, genre... et voilà. qui peuvent faire des vues, quoi. Donc, exactement. Investissez plus dans la lumière que, dans ce dont avec quoi vous filmez. Et le contenu aussi. Exactement. Parce que, bon, maintenant, le contenu, si la qualité n'est pas bien, des fois, ça donne pas envie de regarder. Donc, essayez de faire un effort. C'est pas obligé d'être en 4K, en HD. Bon, la lumière du jour. Hein. Voilà, la lumière du jour. Si tu chopes un endroit chez toi, tu as la lumière du jour. Mais... Et si tu sais pas, les vlogs. Voilà, exactement. Ça marche très bien. Et etc. dehors, la lumière, elle est toujours bonne. Voilà, c'était la fin du tag. J'espère que vous avez aimé la vidéo. N'oubliez pas de partager, de liker, de commenter. Vous pouvez aller la suivre sur sa chaîne YouTube si ce n'est pas déjà fait. Je vous mets tout ici. Et en parle. Voilà. Bon, bye. Bon, je dois me casser là. Sinon après je dois déranger ma cousine. Tu peux venir me chercher à Liège? C'est elle qui était venue là-dedans. Ouais. Elle était au cinéma ici donc ça allait. Ça allait. Bon.